Non, me dis pas, c'est quoi cette livraison? Livraison spéciale, hello. Vas-y, on le met où, Olive, alors? On va le mettre ici, là. Ici, là? Ouais, me dis pas, ça va être trop stylé. Hey, salut Fatih. Salut Rafa. Qu'est-ce que tu nous apportes? Une petite surprise, une grosse surprise. Une grosse surprise? C'est ça. Non mais attends, déjà ça rentre dans une camionnette quoi. C'est ça. Non mais attends, on voit pas bien là la caméra. Fais-nous voir. Hop. En Corten, Exactement. énormissime. Un Brasero Plancha Cuoco. Regardez-moi comment il est gigantesque. 1m30 hein, celui-là. Exactement de diamètre. Allez, on va déballer tout ça. Allez. Vas-y alors, comment tu veux faire? Voilà, tu l'as, c'est bon. T'as besoin de... Attends, faut quoi? Faut lever ça là, le faut rond déjà? lever et le sortir. Alors vas-y. Ouais. Olivier, ça va, mets-toi à gauche. Ça va, c'est pas hyper lourd. C'est peut-être l'autre Vas-y. qui a placardé. Vas-y, prends-le sur le côté, Olive. Vas-y. 1, 2, 3. Ferme. C'est gigantesque. Vas-y, on le met à l'envers là. On peut directement. Yes. Eh, le truc avec ce soleil là, j'ai l'impression que tu mets ta viande ici. Et tu mets ta viande ici et cuit avec l'énergie solaire. Et ouais, c'est écologique mon pote. Bon ça on va pas rigoler, ça va pas être la même hein. Tu vois déjà ta côte de bœuf avec le rond là comme ça? Et c'est super lourd. Et niveau qualité, on y est là. C'est bon, on sort tous les deux. Moi je prends là. Allez. Un truc ok, c'est bon. Allez, on pose ça? On pose ça. Le plus facile. Parce que ça c'est le bas. Ça c'est le bas. Ça, Ouais. c'est le bas. D'accord. Ok, on fait quoi? Attends, tu veux la descendre? Ouais, je pense. Vas-y. On la pivote comme ça, Ouais, non, vers le bas là. On la fait basculer. Ouais. Attends, de l'intérieur. Hein. 1, 2. Oh punaise. Il faut vraiment être droit. Hein. Là c'est bon. Ouais, moi je suis bien. Touchez pas, je vais juste pousser là. Ouais. C'est C'est bon. Celui-là, faut commencer par celui-là en fait. Celui-là. Ouais. Celui-là. Et là je pose. Ouais. Ouais. Magnifique. C'est bon. Et regarde. Tadam. Ouais. Cuisson direct, indirect, vous pouvez mettre ça, le ça, bois, pas de bois, Brasero, plancha. Tadam. Alors ça y est, on a fini de le monter, regardez-moi ça quand il est énorme, il fait 1m30, donc ça c'est la marque Cuoco, c'est un Brasero plancha à bois, parce qu'on va mettre le bois ici, mais déjà Fatih, parle-nous un petit peu, donc toi tu distribues la marque Cuoco ici en France. Exactement. Alors nous on distribue cette marque en France depuis 3 ans maintenant. Ouais, En tant que société Fargo, nous sommes situés à Provins, donc pas très loin de ce lieu magnifique. exactement, juste à côté. Aujourd'hui celui-là, la taille est adaptée au lieu je crois. Ah ouais, vraiment. Donc merci de nous accueillir dans ce lieu magnifique. Non, merci à toi vraiment pour ce super objet. Il est en Corten. Ici en bas, on va pouvoir mettre le feu, faire une première chauffe, c'est ça? Exactement, on va faire une première chauffe, préparer le culottage, il y aura Ouais. plusieurs étapes, mais on va pouvoir préparer cette belle plaque pour faire des belles Est-ce qu'on cuissons. peut manger dessus ce midi? Bien sûr. Ah bon, allez, on est parti alors. Avant la cuisson, en fait, il faut tout le temps faire chauffer la plaque. C'est Ouais. le seul entretien qu'il y a à faire Ouais. avant-après cuisson, c'est-à-dire passer de l'huile d'olive avec un chiffon sur Ouais. la plaque pour pouvoir faire le culottage et avoir une belle plaque bien. Ouais, et puis ça, en chauffant en plus, très souvent on me pose la question, mais la plaque va légèrement s'incurver pour que les graisses tombent dans le feu, quoi. Hein. Exactement. Ça va pas tomber ici, quoi. Ça arrive, ça se passe au niveau de la première chauffe. Ouais. En fait, l'alliage est un peu différent vers le centre, donc ça va vraiment Ah, aller ok. au feu directement. Ok, Et pour ça, il faudra bien sûr, dans la première installation, mettre la plaque de niveau. ouais, ok. Bon, bah parfait, bah, on est parti pour cette première chauffe. Hein. Allez, Au niveau de l'entretien. alors au niveau de L'entretien pour les l'entretien, cendres, tu parles, Olive? Oui, tout à Ouais, fait. vas-y. alors on va pouvoir vider les cendres ici. On a une petite trappe dans le meuble qui se situe juste en dessous du bol. Et Ouais. on a également ces trous en fait qui vont nous servir à apporter un flux d'air pour attiser notre feu en Ouais, permanence. ici, là. Donc en fait, ça c'est notre flux d'entrée d'air, tout Exactement. simplement, quoi. Et puis, du coup, on peut faire tomber les cendres ici. C'est ça, Ok. absolument. Et on peut régler. Parfait. Fatih, moi aussi j'ai un cadeau pour toi. Mon livre Super Barbecue. C'est très sympa, mais je l'ai déjà. Non, non. Ouais, mais est-ce que tu l'as dédicacé? Absolument pas. Ok, bon bah écoute. T'offriras celui que t'as avec les taches de gras à quelqu'un d'autre et tu garderas le livre Grand dédicacé. plaisir. Bah, merci beaucoup. Allez. En tout cas. Pour Fatih, La technique de la cheminée, c'est imparable. fais-nous voir ta technique scout.
Ah, il suffit d'enfiler. Attends, d'enfiler en technique cadence. scout. Ouais, non, mais attends, technique scout. T'as des Ok, allumes-feu, mon avec pote. quelques allumes-feu, c'est Bon. vrai. Non, mais oui, il faut Pas le faire. dire, Rafa. Exactement, c'est comme dans ma vidéo sur les offsets. Voilà, on en met deux, ensuite deux comme ça. Un peu comme un Jenga, quoi, on va dire. Exactement. Et du coup, ça va faire cheminer avec les petits appels d'air qu'il y a. Je pense qu'on est bien là, Olive. Hein. Allez, encore une pour le. Allez. tirer le coup. Vas-y. Je te laisse l'inaugurer. Hop. Ah, mais une, il est en train de m'en mettre 10. Une toute dernière. Mieux trop que pas assez. Non, mais là, ça va mettre 10 ans à prendre. Non, Allez, vas-y, c'est bien, c'est bien. Allez, vas-y, inaugure-le. Ok, super. Allume. Il reste à trouver l'allume-feu. Ah, je vois des flammes. Ah, ça y est, je vois des flammes. Très bien, là on voit bien l'inclinaison. Et on voit vachement l'inclinaison là, comment ça va à l'intérieur. Ah ouais, tiens, d'ici là, on le voit grave que ça s'incline entre le haut à droite et le milieu comme ça. Ah, il y a vraiment les graisses qui vont tomber à l'intérieur, quoi. Et ça a super bien pris. Là, il est quelle heure là, Fatih? Là, il est exactement 13h15. 13h15, on l'a allumé il y a 20 minutes. C'est ça. Et on l'a pris à 12h55. Et là, on va déjà être pas mal chaud. Hein. Ouais. Donc on voit que ça change de couleur là. Wow. Et en 20 minutes, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc il nous a dit qu'il fallait bien mettre de l'huile. Et heureusement que j'ai une grande pince parce que là, ça envoie, mais grave. Voilà. On en met bien sur toute la surface. Et donc vers l'intérieur, comme ça, l'huile tombe à l'intérieur. Et on est là, on sent déjà la chaleur. Donc là, ici, on voit bien le premier film de protection. Et les différences de chaleur que je vous expliquais, là c'est vraiment très chaud. Là on a la zone noire, ici on a la zone un petit peu plus marron et puis là la zone grise. Donc là on est en train de faire brûler toutes les dernières huiles manufacturières. Mais ce que je vous disais qu'il y a différents types de chaleur. Donc on va pouvoir avancer ou reculer son aliment. Bah, ici on le voit vraiment bien. Et donc à chaque fois qu'il y a des graisses ou quoi, on peut les faire tomber à l'intérieur. Dans la série, Rafa se fait inviter, acra de morue et persillade de crevettes. Ouais, on les entend chanter là. Voilà. On passe au poivron maintenant. Tu en mets de l'huile, Rafa, ou pas? Non, vas-y, on remet pas d'huile, Ouais. mais juste comme ça les courgettes. Ah, je suis étonné, je pensais que ça allait accrocher plus que ça accroche pas du tout. Non, regarde, franchement, tu sais, ça glisse bien. Hein. Il suffit de vraiment l'avoir bien culotté là, mais même moi mes poivrons. Alors attends, parce que quand je regarde, là c'est toujours à ce moment-là où j'en fais tomber généralement. Et voilà. Et tu vois le principe, tu vois, Olive, de ces brasero plancha, c'est vraiment d'avoir la convivialité, tout le monde cuit en même temps, il y a plein de couleurs différentes. C'est très joli, Rafa, c'est un nuage de couleurs. C'est un nuage de couleurs, quel poète. Ouais, super, là tout est en train de cuire. Vas-y Olive. Nota bene, ne pas mettre de tomates en bord de coco. Non. Ah, là ça vient. Ah non, elle est tombée la tomate. Cuisson directe. Avec un petit rub échalote. Magnifique. Putain, qui t'a appris le barbecue, t'es bien là. Barbecue, Eh. Rafa, toujours. Là on est bien et puis après on peut ouvrir ou fermer pour cuisson direct, indirect. Regardez-moi ces petites couleurs avec la viande. Et c'est vraiment ultra convivial quand tout le monde se met à faire ouais, à faire à manger ensemble. Et puis 1m30, on est sûr d'avoir de l'espace là. Là, on n'est pas à l'étroit. Là, on est bon. On rajoute un petit peu d'andouillette. Toujours dans l'aube. toujours. 5A. Au Clos de Beaurepaire, la spécialité c'est l'andouillette. Avec les andouillettes, on va venir faire une petite sauce chaos. Donc on met la casserole direct comme ça va chauffer. On va rajouter un petit peu d'eau, tu sais, pour fluidifier un petit peu le truc, je pense. Franchement, il a l'air d'être pas mal ton petit rub à l'échalote là. Ça pourrait faire office d'une vidéo. Ouais, regardez comment ça grille bien là. Et puis là, on a vraiment le goût du feu parce que là, c'est du vrai barbecue. Une grille, du bois, et on y est là. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Super. Vas-y, donc tu vois, si ça crame, on décale un petit peu. Mais ils sont pas encore totalement cuites là, les andouillettes. Allez, on remet comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne la sauce chaours? Ah ouais. Alors, petite astuce, quand on arrive comme ça en fin de cuisson, vous voyez, ça a bien brûlé. Donc, je vais rassembler l'ensemble des braises au fond, là-bas, donc sous la planche, pour faire bien chauffer cette partie-là. Voilà, regarde, là, c'est parfait. Et
T'as vu? En mettant les braises là, t'as vu comment c'est vachement plus chaud? Regarde, mets-en un ici, tu vas voir, c'est beaucoup moins chaud. Regarde, mets ici là, tu vas voir comment c'est moins chaud. Ah non, c'est quand même très chaud. C'est quand même très chaud. Superbe. C'est caramélisé. Et on n'a rien mis dessus là. Pour info, ça fait quoi, peut-être 3 heures qu'il est lancé. Allez, là on est bon là sur les petits abricots rôtis, fais voir ça. Ouais, super, hyper simple, ananas, abricot. Au niveau de la sécurité, alors j'étais un petit peu réticent parce que je me disais que c'était à hauteur d'enfant, mais en fait en chauffant, la plaque va venir s'incliner, les graisses vont tomber, puis regardez, en fait il n'y a absolument rien qui est tombé ici, c'est tombé dans le feu, donc après on est sur du barbecue et sur de la plancha, donc forcément il faut faire attention, mais pas plus que sur un autre appareil. Et voilà, c'est fini pour ce test du Cuoco XL 130 cm. Il est vraiment gigantesque, mais c'est vraiment ce qu'il faut si vous êtes traiteur, si vous avez un hôtel. Après, il existe des versions plus petites pour le particulier et ça, c'est vraiment top d'un point de vue convivialité. Vous avez vu, c'est super sympa. On s'est tous mis autour, on a pu déposer les aliments, chacun cuisine, on tourne autour, on joue avec le feu. Il y a quand même cette bonne odeur de bois, donc niveau convivialité, on est au top. Niveau accessoires et qualité, c'est vraiment un très bel objet avec le corten autour, donc cet effet rouille qui est vraiment top. Après, il y a 2-3 petites choses à revoir, notamment le fait qu'il n'y ait pas de porte-accessoires. Bon, bah ça, c'est pas bien grave parce que quand on cuisine sur une grosse machine comme ça, il vous faut forcément une table à côté pour les préparatifs. Et enfin, peut-être la chose un petit peu plus compliquée, ce serait pour venir enlever les cendres. Bon, il faut soit une petite pelle ou un aspirateur à cendres, c'est pas le plus facile, mais enfin bon, ça se fait quand même très facilement. Un dernier mot sur l'entretien qui est quand même très simple parce qu'il suffit juste en fait de le patiner, de venir le culotter exactement comme dans cette vidéo. Donc lorsque c'est chaud, vous mettez un petit peu d'huile parce que ça va dilater les pores, l'huile va rentrer et du coup ça va créer une couche à la surface pour éviter la rouille et le fait de bien entretenir aussi pour que ce soit plus simple et que ça n'accroche pas. D'ailleurs, on a été très étonné par ce point-là que ça n'accroche absolument pas, donc c'était vraiment très simple à cuire dessus. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce test du Cuoco et tout simplement la découverte du test de ces planchas Brasero à bois. Et pour d'autres recettes, astuces au barbecue, rejoins la communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook, viens liker le barbecue de Rafa et abonne-toi à ma chaîne YouTube. À bientôt! Et merci à la salle de réception, le Clos de Beaurepaire, ici dans l'Aube, de nous avoir accueillis pour venir poser ce Cuoco, pour venir régaler l'ensemble des mariés.